Alors, merci, Jocelyn. Alors, moi, je vais vous présenter quelques éléments importants de l'action et des initiatives du Conseil du patrimoine religieux qui sont peut-être plus récents et qui démontrent aussi toutes les autres formes de soutien et d'initiatives qu'on peut prendre autour de cet enjeu. Alors, la grande question du réseautage, de la concertation, c'est un rôle que nous menons, un rôle que nous assumons depuis les tout débuts. Vous savez, M. Groulx l'a bien résumé tout à l'heure, ça fait partie de l'ADN du Conseil de concerter, de regrouper des acteurs et des partenaires pour trouver ensemble des modus operandi et des actions communes. Alors, ce rôle-là, il a été important à travers des actions bien concrètes. D'abord, ça a été dans la mise en place des conférences régionales. On en a mené plusieurs au centre du Québec, à l'Avenir. D'ailleurs, l'image qui est tirée de ce grand rendez-vous. À Carleton, donc, tous les gens de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine s'étaient réunis à cette occasion pour réfléchir à l'avenir de leurs églises. Et à Montréal, on avait tenu un grand événement sur les orgues de la métropole. Alors, ce sont des initiatives que l'on a prises pour jouer notre rôle d'animateur et d'agent de concertation. Je ne pourrais passer sous silence toutes ces journées de réflexion, ces colloques à l'échelle régionale, partout à travers le Québec, du Kamouraska à Portneuf, en passant par Sorel, Lillet, les Pays d'en haut. On a fait plusieurs rencontres avec des centaines de citoyens partout pour justement voir concrètement comment on aborde la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Dans cette initiative de réseautage et de concertation, on a aussi travaillé avec les organisations municipales. Et je vous dirais qu'avec le temps, on a des rencontres et des liens de plus en plus étroits avec le milieu municipal, notamment les grandes associations municipales, mais aussi des organisations comme les Arts et la Ville, Rue Principale, l'organisation Solidarité rurale du Québec et le réseau des villes et villages d'art et de patrimoine. Dans toutes ces organisations-là, nous avons participé soit à des séances de formation, soit à des comités de travail pour voir comment le milieu municipal pouvait intervenir sur cette question. Ça a été l'objet d'ailleurs d'une petite publication que nous avions produite il y a 3 ans sur le rôle des municipalités dans l'avenir du patrimoine religieux. Le réseautage, c'est ce que l'on fait ici, maintenant, en ce moment, tout le monde ensemble. C'est la formule des forums que l'on a développée en 2012 et qui, donc, connaît le succès que l'on sait. C'est une occasion, justement, de mettre en commun toutes les expériences et les disciplines et les champs d'intervention, que vous soyez issus du milieu de la construction, de l'architecture, de la culture, des communautés religieuses, des groupes religieux. Nous voulons faire de ce forum un lieu d'échange. C'est aussi l'esprit des prix d'excellence que l'on a mis en place il y a 3 ans maintenant, qui connaît lui aussi un beau succès et qui est l'occasion non seulement de concerter, de faire notre travail de mise en commun des expériences, mais aussi de voir tout ce qui se fait comme projet porteur et comme réussite à travers le Québec. Alors, vous pourrez évidemment ce soir en savoir davantage sur les projets réalisés au cours de la dernière année qui sont en candidature pour les prix 2015. Notre dernier grand chantier, c'est celui de la réutilisation, ce que l'on pourrait appeler la conversion du patrimoine religieux. Vous savez, je reprenais ce clin d'œil d'un dossier qui a peut-être eu pour effet d'accélérer, si je peux dire, la réflexion sur cette question de la réutilisation des bâtiments à la fin des années 90, lorsque a eu lieu le débat autour de l'avenir de l'église Notre-Dame-du-Chemin, tout près d'ici à Québec, église fermée, puis finalement démolie, qui a eu donc comme avantage, au fond, d'accélérer la réflexion et de mener à quelques engagements, notamment à la Ville de Québec et au ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est un phénomène qui bouscule, c'est un phénomène sur lequel on s'est penché de toutes sortes de façons, mais on s'est rendu compte que l'inventaire des lieux de culte du Québec, dont parlait M. Groulx tout à l'heure, était une opportunité pour nous de voir comment se faisait cette transformation et cette évolution
du phénomène. Ça a été l'occasion d'abord de réfléchir à l'avenir des églises, de certaines églises transformées en bibliothèques. Ça a été en mai 2012 un rendez-vous intéressant à Montréal où on a réuni plusieurs centaines de personnes pour voir comment les bibliothèques à travers le Québec, mais aussi à travers d'autres États américains, pouvaient être une solution intéressante pour l'avenir de certaines églises. C'est aussi la conversion, c'est aussi l'occasion de réfléchir à des cas concrets et de réfléchir à je dirais, des conditions gagnantes qui nous permettent de voir comment on a réussi, dans plus de 200 cas au Québec, à trouver des nouvelles fonctions à des églises. Alors, on a produit ces cahiers, il y en a 16. D'ailleurs, pour ceux qui s'y intéressent, nous en avons des copies à l'entrée. Donc, ils s'intitulaient « Des églises réinventées », donc des projets à travers le Québec, mais aussi à Montréal. Et je dirais, ces cahiers circulent, font leur travail d'information, de réflexion, vont parfois être l'occasion d'animer des comités de travail autour d'exemples comparables chez certaines communautés. Je termine donc avec cette idée qu'on doit d'abord comprendre ce phénomène et c'est pourquoi on tient depuis maintenant 5 ans une veille d'information. C'est une forme d'enquête que l'on mène en continu sur la situation des églises dites en mutation, c'est-à-dire des églises qui ferment, qui sont vendues ou qui sont transformées. Alors, cette enquête que l'on mène nous permet donc à des moments précis de faire le point, de voir où nous en sommes. Nous vous en reparlerons demain matin. C'est aussi l'occasion pour nous de voir derrière ce phénomène à l'échelle du Québec, d'aller concrètement participer à des comités de travail, de s'asseoir aux tables avec les citoyens, avec les intervenants pour voir de quoi on parle, comment d'autres intervenants pourraient faire une différence dans la recherche de solutions. Ça a été notamment à travers des projets pilotes dans le cas de Rivière-du-Loup, l'église Saint-François-Xavier, où pendant 1 an, nous avons participé à une démarche avec les citoyens. Et la même chose en bas à droite, c'est l'église Saint-Paul dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, où on a participé à toute une démarche de façon très, très concrète pour que nous, on puisse comprendre comment ces démarches-là s'effectuent. Donc, des comités qu'on peut voir parfois se réunir au centre de la nef et de sortir plein de documents pour voir comment on peut avancer, trouver des solutions. Et je termine sur cette image qui nous arrive de l'église de Saint-Camille, donc dans les cantons de l'Est, où l'église donc est devenue un lieu polyvalent, mais qui attire, comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde. Et on pense que ces expériences-là doivent être partagées, et c'est la mission qu'on se donne maintenant depuis quelques années.